Bonsoir les amis, ou bonjour, c'est Pascal Tréfingui depuis Rio de Janeiro. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien faites-le, c'est ici que ça se passe. Si vous aimez liker, puis si vous n'aimez pas, je vous avertis, c'est un très mauvais karma. Non, je rigole. Ou alors je vous envoie Maurice. Ah non, tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas fait sur Running Gag. Connaissez Maurice? Die. Eh oui, Maurice il reviendra bientôt, il a encore d'autres choses à nous dire sur le grand Zionta à nous autres. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui passe dans les foules, c'est cette grande histoire d'amour entre les Bretons et la mère de Jésus. Alors c'est un message à l'attention des gnostiques, en particulier des personnes qui se sont inscrits pour le cours du mois de septembre. On a organisé un cours de tarologie et de symboles fondamentaux de la science sacrée en ligne. Donc c'est un cours qui aura lieu au mois de septembre. 3 heures de cours, donc 12 heures de cours. Donc si vous voulez vous inscrire, donc c'est un cours qui est un cours de tarologie et de symboles fondamentaux de la science sacrée. Donc je vais vous expliquer les bases de l'astrologie, les bases de la tarologie, ce qui se cache derrière le tarot, son origine, etc. Il y a une partie historique et une partie pratique. Donc une partie historique qui est l'histoire du tarot et l'histoire de l'astrologie. Une partie théorique sur le tarot, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, les cartes du ciel, etc. Puis une partie complètement pratique, je vais vous apprendre à utiliser le tarot comme outil, non pas divinatoire, devinatoire, c'est-à-dire deviner le futur, mais divinatoire, c'est-à-dire comprendre les messages de la divinité, comprendre les messages du cosmos et pouvoir les analyser à partir de cette base qui est une base astrologique. En réalité, le tarot, c'est de l'astrologie simplifiée. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est à partir de maintenant. Vous allez envoyer un email. Donc, c'est un cours qui sera sans doute entre 12 et 14 heures en réalité, qui sera entre 3 et 4 fois. Qui sera fait en ligne, donc vous pourrez le voir en différé ou vous pourrez le voir en live, ça sera sur un lien privé. Et le montant du cours est de 220 €. Voilà, donc si vous voulez recevoir cet enseignement de symboles fondamentaux de la science sacrée et de tarologie, de tarot, c'est maintenant que ça se passe. Donc on va limiter les places à 20 personnes. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est à partir de maintenant. Envoyez un mail, puis elle vous enverra une petite plaquette d'explication, vous expliquant de quoi il s'agit. Ça vous donnera accès donc au forum de mes étudiants, donc vous pourrez discuter de gnose, de tarot, d'astrologie, etc. avec une centaine de mes étudiants sur un forum spécial et sécurisé avec des thématiques et où vous pourrez rentrer dans la communauté Pascal Tréfingui, des étudiants de Pascal Tréfingui, pour pouvoir échanger sur tous les domaines, en particulier les éco-villages, les mesures d'hygiène naturelle. Vous pourrez trouver un certain nombre de documents, notamment des résumés ou des indications sur différents ouvrages, et aussi dans le futur, c'est en train de se mettre en place l'intégralité de mes 260 vidéos de cette chaîne YouTube et en tout des 500 vidéos que j'ai fait au cours de mon existence. Voilà, je vous remercie. Et puis donc inscrivez-vous, réinscrivez-vous, qu'il disait, pour un cours de gnose et de symboles fondamentaux de la science sacrée et de tarologie. Ça sera la 3e et la 4e semaine de septembre et ça coûte 220 €. Voilà, merci. Et évidemment, il y a des boursiers, donc si vous n'avez pas d'argent pour faire le cours, il n'y a pas de souci. Il y a 10% des places qui sont ouvertes donc à des boursiers, donc entre qui vont d'une prise en charge totale jusqu'à un financement sur votre cours, et vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà, je vous remercie. Ciao, à bientôt.
pour témoigner de la formation qu'on a eue, mon mari et moi, avec Pascal. En fait, c'était une formation donc sur le Neikan. Dans un premier temps, juste pour vous raconter en fait un peu le cadre dans lequel on a été baigné, puisqu'effectivement Pascal nous a reçus avec sa famille. On a passé un très très bon moment. C'est une personne divine, une personne franchement à rencontrer, parce qu'elle nous a mis à l'aise rapidement. Donc la formation a duré 2 jours, pleinement dans le questionnement de l'outil, c'est-à-dire 2 jours dans le Neikan. Le Neikan, en fait, je dirais que c'est un outil qu'il va falloir que vous utilisiez tout le temps dans la mesure du possible, si vous avez envie vraiment d'avancer dans votre quête spirituelle. Donc, je pouvais pas finir cette vidéo sans te dire merci Pascal, merci pour ce que tu nous as apporté, merci pour ton amour universel, merci pour qui tu es, merci pour ta sagesse, ton esprit ouvert. Et puis, ouais, je vous recommande cette formation, elle est vraiment divine, elle nous apporte à tous des questionnements, et des questionnements qui nous font grandir en fait, qui nous font avancer.
Voilà ce que dit Marthe Robin. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière. Alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Lorsqu'on regarde la manière dont Marthe Robin prophétise, on ne peut pas dire vraiment qu'elle prophétise, qu'elle donne comme ça des maximes définitives, un peu comme elles sont rapportées sur Internet. Lui, voilà ce qu'il dit. Quand on considère les témoignages, les écrits de Marthe Robin, et il est le premier à y avoir accès puisqu'il a le dossier entier de l'enquête canonique en vue de sa béatification, eh bien on s'aperçoit que tout au long de sa vie, ce thème revient sans arrêt sur le futur renouveau de la France, mais plutôt comme une conviction que comme une prophétie, si bien qu'on la voit évoluer. Au départ, elle est persuadée que ce renouveau va arriver bientôt, et puis comme il n'arrive pas, elle réfléchit, et elle se dit ceci: il va y avoir manifestement cela. On dirait plus que c'est son opinion, mais elle ne peut pas dire vraiment si c'est un renouveau qualitatif ou quantitatif, sauf à certains moments où elle va très très loin. Et c'est là d'ailleurs tout le problème de la prophétie de Marthe Robin. C'est que, en fait, c'est une sainte. Elle regarde les choses en profondeur. Elle ne regarde pas seulement, par exemple, matériellement, comme nous serions tentés de le faire, une quantité de retour à la foi, un renouveau matériel. C'est pas forcément cela. Elle regarde certainement, avec Dieu, du côté
je dirais, du résultat final. À savoir que l'épreuve que connaît la France actuellement, ça lui paraît être un fait, une épreuve de désert, et que cette épreuve ne durera pas toujours, mais qu'elle produira des fruits. Reste à savoir comment. Et là, Marthe Robin, véritablement, ne se prononce pas exactement. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter cette prophétie de Marthe Robin? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 manières, et on ne peut pas trancher sur laquelle est la vraie. Première possibilité, celle d'un renouveau quantitatif, brutal, majeur, visible, qui pourrait venir à un certain moment. Un peu, d'ailleurs, comme a connu l'islam à partir des années 80, et ça a commencé en Iran, avec la révolution de Khomeini, et les sunnites eux-mêmes ont fini par retourner à leur religion, avec aussi tous les excès qui vont avec, la violence qu'en est surgie, quelquefois le côté, je dirais, communautariste. Eh bien, il n'est pas exclu qu'il y ait un tel renouveau en France et peut-être aussi en Europe. Voilà comment ça pourrait se produire après tout. En 2016, je fais cette vidéo. On voit bien que les Européens et les Français sont très inquiets par rapport à leur identité nationale actuellement. On dirait que, malgré tout, ils n'ont pas de désir profond de religion et du sens de la vie, donc des questions métaphysiques, mais plutôt une inquiétude parce que l'islam arrive dans leur pays. De plus en plus d'hommes politiques rêvent à un multiculturalisme alors que eux aiment bien retrouver leurs racines premières, celles qui ont fait leur enfance, la France de toujours. Eh bien, il se pourrait tout à fait qu'à l'occasion de cette peur, il y ait un retour brutal à un moment donné, ne serait-ce que sur les coups de boutoir des islamistes qui tuent et qui font peur jusqu'en France. Eh bien, tout d'un coup, les gens s'intéressent de nouveau à leurs racines. Et alors, à ce moment-là, si l'Esprit Saint veut bien accompagner ce mouvement qui est purement humain, purement lié à une peur humaine, eh bien que parmi ces racines, les Européens redécouvrent aussi la culture qui a façonné leur âme, la culture chrétienne, plutôt que de l'avoir dénigrée sans cesse par une génération entière, celle de mai 68, où tout est mauvais dans ce qu'aurait fait la France au point de vue culturel, et aussi l'Église française au point de vue religieux. Peut-être qu'ils pourraient redécouvrir qu'il y a des choses extraordinaires, un passé lumineux aussi, qui enracinent la France sur plus de 1000 ans. Dans ce cas-là, et ça s'est déjà vu dans l'histoire, on pourrait voir un renouveau brutal qui part d'un mouvement humain et qui conduit à une véritable, je dirais, une redécouverte de la foi chrétienne et des racines à travers toute l'Europe. Ça, c'est une première possibilité et c'est celle que, humainement, on souhaiterait le plus voir parce que ce renouveau se voit lorsqu'on est chrétien. Mais attention, ce n'est pas la seule possibilité. Ce renouveau-là, je dirais qui rebondit comme une balle, c'est vrai, qui est visible à l'extérieur, qui est extraordinaire, serait effectivement bouleversant. Et les musulmans en peuvent en témoigner dans leur propre religion, eux qui l'avaient quasiment oublié à partir des années 60-70. Deuxième possibilité d'interprétation, et ce n'est pas exclu, ce serait un renouveau profond, en profondeur. Marthe Robin elle-même disait qu'elle pensait que ce renouveau sans doute avait déjà commencé. Elle le disait dans les années 70. Or, dans les années 70, c'est là où justement il y a une apostasie profonde dans l'Église catholique. Les gens cessent d'aller à la messe. Et qu'est-ce que voit Marthe Robin alors? Quelque chose de profond en ce sens que l'Église, confrontée à l'épreuve, je dirais atteinte par le départ de nombreux prêtres qui quittent le sacerdoce, n'en redécouvre pas moins à travers un petit renouveau, des petites pousses ici et là, quelque chose d'unique qu'on n'a jamais connu, un renouveau théologique, spirituel, absolument unique. Je dirais que les pas apportés par le Concile Vatican II, au sens de la profondeur de ce concile, les découvertes théologiques apportées par les papes, sont uniques. Jamais on n'a vu ça. Une telle mise en profondeur de la théologie catholique. On pourra dire, mais extérieurement, c'est l'inverse qui se passe. Tout est confus. On a d'un côté les intégristes qui rejettent Vatican II, de l'autre côté les progressistes avec Hans Küng qui dit que Vatican II, c'est s'occuper uniquement de construire un monde ici-bas. Et il semble ne rien avoir entre les deux. Eh bien si, il y a les papes et ceux qui sont fidèles au pape. Et, je dirais, sortis de là, je dirais une mise en profondeur de la théologie, une redécouverte de choses extraordinaires, comme par exemple
Et on le voit avec le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi, avec le pape François et son année de la miséricorde. L'idée que Dieu, véritablement, comme le dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, va proposer le salut à tout homme par un moyen connu de lui. Et que donc ce qu'on vit actuellement comme un retrait de l'Esprit Saint et un flétrissement de l'Église est en fait une épreuve qui crée à l'Église un cœur modeste, un cœur tout humble et un cœur beaucoup plus proche de Jésus qui approche de sa croix. Ça peut être véritablement ce renouveau qui ne se voit pas. Une Église plus humble, plus pauvre, qui a touché sa misère. Et évidemment, extérieurement, qui ne brille pas, mais intérieurement devant Dieu, qui n'a jamais été aussi proche de Dieu. Ça, évidemment, seuls les aigles, ça veut dire les contemplatifs, pourraient le voir. Et ça serait typique de ce genre de prophétie de Marthe Robin. Alors évidemment, extérieurement, on se dit, c'est tout de même moins visible, c'est pas un rebond comme une balle qui rebondit. C'est un rebond beaucoup plus profond, beaucoup plus immense, parce que ses conséquences vont dans l'éternité. Ce n'est pas seulement du visible où on triomphe, parce que beaucoup de gens retournent à la foi et à la messe. C'est l'éternité qui est en jeu. Et puis, enfin, il pourrait y avoir une troisième interprétation à cette prophétie de Marthe Robin. Celle, je dirais, d'une perte par rapport à la France de la religion chrétienne, d'une apostasie généralisée, qui paraît être une catastrophe. Là, ça paraît être l'inverse de ce qu'annonce Marthe Robin. Mais attention, cette perte extérieure, accompagnée d'un désert spirituel absolument unique, profond, jamais vu dans l'histoire du monde. Une France qui paraît s'amuser, qui vit dans la fête perpétuelle, et qui, au point de vue intérieur, est dans un désert total, l'absence du vrai Dieu, et donc des angoisses, des psychologues, des suicides, une génération entière qui arrive à la mort et qui ne croit plus en rien. On pourra dire alors, mais où est le renouveau? Eh bien, tout simplement, si, à l'heure de la mort, par rapport à cela, donc ce passage par un désert profond, le Christ apparaît à tous ces Français, à tous ces Européens, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, et qu'il prêche son évangile dans le passage de la mort, et que les gens qui ont touché l'enfer d'une vie vaine et pourtant comblée de matière, tout d'un coup, en le découvrant, bouleversés, se tombent à genoux et se tournent vers lui de tout leur cœur. Alors, dans l'éternité, on aurait, par le passage, par ce désert, cette expérience unique, une conversion d'une force unique, un peu comme quand Jésus parlait de cette femme qui avait versé ce parfum à ses pieds et dont il disait « Toi, Simon, tu ne m'as pas versé de parfum à mes pieds. Elle l'a fait. Certes, elle a beaucoup péché, mais elle a été beaucoup pardonnée parce qu'elle s'est beaucoup repentie. Et celui qui aime peu, c'est celui qui a été peu pardonné. Donc il se pourrait que le renouveau immense concerne en fait une France apostasiée depuis la guerre 14, des générations entières qui se donnent à des idoles, et en fait qui de l'autre côté, ayant touché le fond de leur misère, atteignent à une sainteté unique. Ça se verra de l'autre côté si ce renouveau existe. Voilà un petit peu le côté complexe des prophéties de Marthe Robin. Maintenant, rien n'empêche que cela se réalise selon ces trois sens que je viens de donner, à savoir cette génération mai 68 qui est soit sauvée par sa souffrance, la génération suivante qui, désespérée, n'ayant plus de racines, tout d'un coup prend le contre-pied de mai 68 et redécouvre les racines chrétiennes. Et enfin, troisième chose, que toute cette épreuve aboutisse à une église plus humble, à un renouveau qui sort de cette épreuve de théologie, de foi, de vie de prière, d'obéissance à Dieu, unique comme on n'en a jamais vu, parce qu'on a touché du doigt sa misère. Les trois pourront se réaliser peut-être. C'est même, je dirais, en ce qui concerne mon opinion, ce qui paraît le plus sûr, le plus prévisible. Si c'est le cas, alors on sera dans le même cas qu'une histoire que je connais pour le coup très bien, puisque ce sont des amis à moi qui m'en ont témoigné, qui ont rencontré Marthe Robin dans les années 80. Voilà ce qui s'est passé. C'est un couple dont le mari était divorcé. Et la jeune femme, avant de se marier avec lui, sachant qu'il était divorcé, a voulu aller trouver Marthe Robin pour savoir si elle pouvait le faire. C'était quand même gravissime pour elle. Elle était profondément croyante. Et Marthe Robin leur a répondu sur la profondeur du mystère, comme toujours. Elle leur a dit une réponse de théologienne, de haut niveau. Je ne peux pas vous dire de le faire,
si l'Église autorisait, après des divorces comme cela, le remariage, il n'y aurait plus rien, plus d'ordre, plus de fidélité au message. Mais si vous le faites, vous ne pourrez plus communier à la messe. Mais vous aurez la prière. Ça veut dire qu'en fait, on voit dans son message la vérité, l'appel de Jésus à la fidélité quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, qui porte sur cet homme qui a pourtant été trahi par sa femme. Deuxièmement, la pastorale, le chemin qui est proposé, à savoir c'est leur liberté qu'ils vont choisir, parce que là, en l'occurrence, ils ne sont pas face au mal et au bien, mais face à un moindre mal, à un meilleur bien. Et c'est à eux, devant leur conscience, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas trahison de leur part. Et donc elle les met face à leur liberté. Ça, c'est la prophétie au sens fort. Et puis ensuite, on pourrait se dire, d'accord, c'est une prophétie au sens fort, et rien n'est annoncé de leur avenir. Eh bien si, elle se met à leur parler comme ça, de la pluie, du beau temps, des récoltes qu'ont fait les paysans, de la nature, de la région autour d'elle. Et eux, ils ont l'idée, après le départ, de tout noter ce qu'elle leur a dit sur un carnet. Parce qu'elle leur a dit des choses sur les récoltes qui allaient être bonnes ou mauvaises dans l'année à venir. Et des années plus tard, en relisant leur carnet, ils s'apercevront qu'en fait, elle a annoncé toutes les épreuves de leur vie, les événements de leur vie, sous forme métaphorique. C'est extraordinaire. Elle a prophétisé. Peut-être que Marthe Robin s'en est même pas rendu compte que c'est l'Esprit Saint qui a parlé d'abondance à travers elle. Mais elle était prophète, et parfois sans le savoir. Donc, je dirais, voilà de quelle manière une vraie prophète, au sens chrétien du terme, doit être regardée, avec souplesse, avec le regard de Dieu, et pas comme un phénomène, je dirais forcément extraordinaire, pas comme on regarde une voyante, qu'on va trouver pour lire l'avenir dans une boule de cristal. Alors cet après-midi, nous commençons une première question, comme toujours, qu'on développe plus largement. J'ai beaucoup hésité à la prendre à bras-le-corps. Souvent, on me pose des questions. Que pensez-vous des 3 jours de ténèbres annoncés par le Christ au Saint Padre Pio? Alors pourquoi j'hésite? Parce que quand on parle du Padre Pio, immédiatement, il y a des passions qui s'éveillent. Vous savez combien pour nous il est important, le Saint Padre Pio, puisqu'il s'est impliqué dans la fondation de l'œuvre dans laquelle nous sommes. Mais bon, puisque les demandes venaient réitérées, nous allons regarder ce que le Padre Pio aurait dit sur ces 3 jours de ténèbres. Voilà que je mets déjà un conditionnel, car effectivement, aucune certitude, aucune confirmation certaine que les propos que nous allons lire viennent de lui. C'est très difficile à vérifier l'authenticité de ces prophéties, appelons-les comme ça, dont Amorth, dans un dialogue peu avant sa mort, il fait allusion, mais il ne cite rien. Donc il fait allusion à des prophéties du Padre Pio, mais je ne sais pas si c'est ce que je vais vous présenter, ce dont on parle tellement. Autre problème,
c'est que j'ai trouvé plusieurs versions de ces prophéties, d'où la difficulté de trouver l'authentique. Et je vais les mettre, j'ai pris les deux plus connus, et nous allons les voir l'une en face de l'autre. Vous verrez qu'il y a des choses récurrentes, il y a des choses qui sont totalement absentes de l'un ou de l'autre. Soit. Troisième, ou peut-être qu'à mon avis c'est ce qui est le plus important. Quand on me parle de ces 3 jours de ténèbres, c'est toujours pour me dire les événements vont se passer tels que le Padre Pio les a décrits. Donc on donne une interprétation objective aux descriptions de cette prophétie. Et là c'est quand même délicat, parce que vous savez très bien que les révélations privées ne peuvent rien apporter de plus que la révélation dite officielle. Allez voir le texte de Ratzinger, du cardinal Ratzinger, que nous avions étudié d'ailleurs un 3e dimanche ainsi. Elle ne peut rien apporter de plus. La révélation officielle est close. Alors à quoi servent les révélations privées? Elles servent à rappeler un élément de la révélation officielle que nous serions occupés à oublier ou un peu trop passé au silence ou qui est particulièrement pertinent pour notre époque. Mais rien de nouveau. Or, les Écritures sont étonnamment silencieuses sur les événements dramatiques qui découlent de nos agissements tels qu'ils sont, de l'athéisme et de l'amoralisme. Les Écritures n'en parlent pas. Alors, une révélation privée peut-elle donner des détails sur des événements sur lesquels l'Écriture ne dit rien? Point d'interrogation. Et quand Jésus en parle, vous vous rappelez, lorsqu'il décrit le soleil, etc., qu'est-ce qu'il dit? Mais ce ne sera pas encore la fin. Comme pour dire, ces événements-là, vous les aurez tout au long de votre histoire, c'est pas ça la fin, il ajoute surtout. Pas de curiosité malsaine sur la fin. Ici, les révélations, les prophéties de Padre Pio ne portent pas sur la fin du monde, mais sur 3 jours d'événements dramatiques qui devra advenir. Est-ce que c'est le même message de Garabandal? Oui et non. Non, parce que Garabandal, que je sache, ne parle pas de 3 jours ainsi, qu'il y a des périodes de ténèbres, mais ça on retrouve dans beaucoup de prophéties ou de révélations privées. Enfin, dernier point, si on ne peut pas prendre littéralement ces prophéties comme des annonces, des descriptions, des événements cosmiques qui vont nous arriver, il faut donc les interpréter. Et là, cela devient beaucoup plus acceptable, parce que là encore, c'est le cardinal Ratzinger qui insistait sur le fait, le genre littéraire des révélations privées, que ce soit des révélations de la Sainte Vierge à Fatima, à la Salette ou n'importe quoi, ou des révélations privées ultérieures reconnues par l'Église, le genre littéraire est apocalyptique. Et donc, nous ne pouvons pas leur faire dire littéralement ce qu'elles disent, il faut les interpréter avec la symbolique de la littérature apocalyptique. Ça marche. J'espère ne choquer personne. Maintenant, si les événements se passent comme le Padre Pio les a décrits, va bene. Mais je ne crois pas que ce soit à ce niveau-là qu'il faut les recevoir en premier lieu. Essayons donc de faire un petit travail, avec des bottes de 7 lieues, interprétatifs de ces prophéties, en supposant qu'elles soient authentiques. Ce que pour aujourd'hui, je n'ai aucune preuve. Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter comme élément? Nous commençons, voilà, j'ai mis en rouge les citations de l'Écriture. Alors pardon, cela aurait dû décaler, mais vous ne la lisez pas. Nous commençons sur la droite en bleu, et vous verrez qu'une autre version sera écrite dans une autre couleur. Bientôt, ce sont 2 versions des messages de notre Seigneur à Saint Padre Pio. Ça s'intitule ainsi, mettez tout ça sous conditionnel. Bientôt, une terrible catastrophe viendra sur l'ensemble du monde, comme jamais personne n'a vu un terrible châtiment, jamais connu. Le français, c'est des traductions de l'italien, c'est pas toujours une réussite, mais j'ai pas voulu y toucher. Le poids de la divine équilibre ou justice a atteint la terre. La colère de mon Père s'est répandue au monde entier. Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de toute mesure. L'irrévérence de l'Église, le péché commis dans la fierté. Je me demande si, en passant sur diapositive, et j'ai pas pris l'original ici, il n'y a pas des morceaux
phrases, ça ne va pas simplifier la phrase, qui ont disparu. Dans la fierté imposture des activités religieuses, l'absence de véritable amour fraternel, l'indécence vestimentaire, en particulier l'été, le monde est rempli d'iniquité. Bien, là, je crois que nous n'avons pas besoin d'une prophétie pour nous rendre compte qu'effectivement, par rapport à ce que conseille l'Évangile, par rapport à la loi divine, au commandement divin, nous sommes loin d'être dans une obéissance filiale à ce que Dieu attend de nous. On est bien clair. Maintenant, c'est sur le genre littéraire. J'ai mis en parallèle Apocalypse 14. Un autre ange sorti du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait une faucille aiguisée. Un autre ange sorti encore, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée, vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange jeta la faucille, vendangea la vigne de la terre, jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu, colère, fureur de Dieu. On se mit à fouler hors de la ville et de la cuve sortit du sang jusqu'à hauteur du mort des chevaux sur une distance de 1600 stades. J'aurais pu prendre d'autres passages, mais comme c'est le chapitre auquel nous sommes arrivés dans notre commentaire continu de l'Apocalypse, c'est l'occasion de faire un parallèle. Je suis occupé à vous expliquer dans le livre de l'Apocalypse, attention, que signifie cette fureur de Dieu et que signifie cette cuve d'où sort du sang. On s'imagine des choses horribles, mais l'interprétation juste, la colère de Dieu est contre le péché pour sauver le pécheur. La fureur de Dieu est toujours une double dimension, destruction du mal qui détruit l'homme pour sauver l'homme. Et j'insiste à temps et à contre-temps sur la volonté universelle de salut de Dieu, bien sûr, qui peut être mise en balance par la liberté réelle de l'homme. C'est bien pourquoi il est de foi que l'enfer existe, comme la possibilité réelle de l'homme de dire non à la miséricorde de Dieu. Mais ayant dit cela, quand Dieu fulmine, c'est contre le péché qu'il fulmine, pas contre le pécheur. Il aime le malfaiteur, mais il hait le mal que le malfaiteur fait. Alors voyez, il s'agit de bien voir, les péchés se sont multipliés au-delà de toute mesure, c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes bien dans cette dimension-là. Maintenant, comment interpréter ce qui va se dire dans la suite? En tout cas, qu'il y ait des événements objectivement dramatiques qui adviennent. Chacun doit s'en faire une opinion personnelle. Personnellement, j'en suis convaincu. Mais pas parce que Dieu, tout à coup, lance ses foudres sur la terre, mais tout simplement parce que l'homme ne respecte plus la nature. Vous savez, ma comparaison bancale, évidemment. Si un ingénieur ne respecte pas les lois de la résistance du matériau et qu'il fait un bâtiment sans tenir compte d'aucune des lois qu'il devrait connaître, c'est pas Dieu qui est la cause de l'effondrement du bâtiment. C'est le non-respect des lois de la nature. Mais actuellement, nous ne respectons plus du tout les lois de la nature. Vous voulez un exemple? S'il y a une loi de la nature, c'est bien que la vie tend à se développer, s'épanouir, grandir. Les millions d'enfants qu'on en empêche de vivre, mais c'est carrément c'est peut-être le plus gros insulte aux lois de la nature. Alors, c'est pas la peine d'invoquer Dieu qui intervient, il y a tout simplement un bouleversement, je dirais cosmique, un retour au chaos. Dieu crée en séparant, en introduisant une rationalité, le logos, tout cela dans ce souffle de son amour. Et si nous retournons au tohu bohu primordial, c'est exactement ce que fait le diabolos. Il essaie de déconstruire ce que Dieu construit, retourner au chaos. Alors, ce n'est pas Dieu qui va engendrer les catastrophes, puisque le terme est utilisé, et je crois qu'il y en aura. C'est tout simplement notre rébellion contre la nature qui va engendrer action-réaction. Newton l'avait déjà dit, à toute action, une réaction semblable. Nous n'y échapperons pas. Je continue. Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voyez de nouveau le balancement, la colère de Dieu,
le juste jugement de Dieu. Voulez-vous que je vous l'indique? Le juste jugement de Dieu, il est au-dessus de ma tête. C'est le Christ qui nous rend juste. Là se prononce le jugement du péché. Il a cloué le péché sur la croix et il nous propose sa miséricorde. Voilà, c'était en introduction. Attention, pour souligner, attention, comment interprétons-nous la suite de ce récit? En jaune, à gauche et à droite, ce sont les deux versions qui sont quand même pas littéralement les mêmes. À gauche, il viendra un grand fléau, il sera terrible et dirigé uniquement contre les impies. Ce sera un fléau tout nouveau qui n'a jamais encore eu lieu. Ce fléau se fera sentir dans le monde entier, il sera si terrible que ceux qui y survivront s'imagineront être les seuls épargnés, et tous seront bons et repentants. Ce fléau sera instantané, de courte durée, mais terrible. Ici, nous ne sommes pas encore dans les 3 jours. C'est aussi troublant, c'est que le cœur, c'est 3 jours, et ici, on nous dit que c'est de courte durée. Ça ressemble plus à ce qui est annoncé à Garabandal, qu'il y aura un événement, mais vraiment de nature cosmique, très bref, mais qui sera donné, et là nous rejoignons l'Apocalypse, qui sera dramatique, mais dont le but est de conduire à la conversion. Tous les événements, et Dieu sait s'ils sont décrits de manière dramatique dans l'Apocalypse, le contexte de leur description souligne toujours que Dieu tient les événements dans sa main, ils ne dépasseront pas la mesure qu'il impose, et Dieu le fait toujours, permet à ces événements d'advenir en espérant la conversion. Une sorte de manière de dire, l'homme est devenu aveugle et sourd, peut-être qu'un bon événement dramatique va le réveiller. Vous savez, on entend ça dans le bon sens, je l'entendais encore il y a quelques semaines. Un vieux monsieur me dire, vous savez, pour arrêter la dérive dans laquelle nous sommes, il faut une bonne guerre. C'est terrible à dire, mais il faut une bonne guerre, disait-il. Nous l'avons vécu, ce sera l'occasion de retrouver une solidarité. C'est une parole de vieillard, j'avais entendu mon papa me dire la même chose. Qu'est-ce que j'entends là? Une bonne guerre, ça veut dire un événement dramatique qui nous fasse prendre conscience qu'on est occupé à jouer avec le feu et que le sens de la vie, eh bien, il s'écrit sur l'horizon d'une éternité et que nous sommes responsables de ce que nous faisons sur terre. Donc Dieu peut permettre des événements dramatiques pour réveiller notre responsabilité. Aujourd'hui, on a l'impression que l'homme, on peut tout faire. Rien ne nous arrêtera. Rien. Alors on parle bien de problèmes au niveau de la nature, mais vous savez très bien, in illo tempore, je vous l'avais raconté, que le transhumanisme se bâtit sur une vision assez étonnante. Pour eux, tout le combat des Verts, l'écologie, est déjà dépassé. Nous ne parviendrons pas à arrêter la catastrophe écologique. Donc, essayons d'imaginer, de construire un être humain qui résiste aux conditions que la catastrophe écologique va introduire. C'est l'homme tout-puissant. Et si nous détruisons d'un côté, on manifestera notre toute-puissance de l'autre. Eh bien ça, je crois que pour le bien de l'humanité, il faut que Dieu intervienne. Parce que là, c'est l'autonomie absolue, c'est le péché d'orgueil. Et c'est le plus terrible, parce que celui-là, alors là, oui, nous conduit en enfer. Puisque seul Dieu peut me donner accès au salut si je le refuse complètement. Et pour sauver les hommes de l'enfer, oui, Dieu est obligé d'intervenir. Pardon Seigneur, j'ai pas d'ordre à te donner, mais je veux dire, la logique biblique, la logique de l'Apocalypse, c'est ça. Dieu est obligé d'intervenir pour sauver ses enfants. Alors je regarde l'autre côté. Donc ici à gauche, je vous dis, c'est plutôt Garabandal, et il y en a d'autres aussi. Que l'intervention de Dieu sera quelque chose de très violent, d'impressionnant, où tout le monde dira, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Mais ce sera bref. Et les gens diront, ouf, il est peut-être important de nous convertir, parce qu'il se pourrait un jour que ce soit vraiment la fin du monde. Terrible que la crainte de Dieu est décidément le début de la sagesse. Regardons de l'autre côté. Un grand châtiment se prépare. Ce sera effroyable comme jamais depuis la création du monde. L'heure de ma venue est proche, mais je manifesterai ma miséricorde. Vous voyez ici, il y a un balancement. Votre époque sera témoin d'un châtiment terrible. Mes anges, exécuteurs de ce travail, sont prêts. Mais là, on entend l'Apocalypse.
les 7 anges qui sont prêts d'intervenir. Ils auront la charge spirituelle d'anéantir tous ceux qui se moquent de moi. Anéantir les hommes, ou bien intervenir dans un but de conversion. Relisons, mais nous n'avons pas le temps de le faire, mais retournons vers l'Apocalypse où tous les châtiments sont toujours comme la dernière tentative de Dieu de nous ramener au bon sens, à savoir à tourner le regard vers lui. Je vous donnerai un signe pour vous indiquer le commencement du grand jugement. Une froide nuit d'hiver, ça on va le voir dans les deux côtés. C'est donc pas cette année. Je ferai retentir le tonnerre qui fera vibrer les montagnes. On le retrouvera aussi, mais le tonnerre et les terremotos, c'est classique. J'ai perdu le fil, hein. Quand par une froide nuit d'hiver, le tonnerre grondera à faire trembler les montagnes, alors fermez vite portes et fenêtres. Vos yeux ne doivent pas profaner le terrible événement par des regards curieux. Lorsque le tonnerre résonnera avec une telle force que les montagnes frémiront, cachez-vous du monde extérieur et ne vous laissez pas aller à de regards curieux en contemplant ces terribles événements. Avouez que c'est bizarre comme... c'est bizarre, vous entendez des choses terribles, mais spontanément vous allez regarder dehors. J'imagine que vraiment il faut voir symboliquement et essayer d'interpréter de telles choses. Je vais vous donner une proposition, évidemment. Là aussi, on le retrouve, si ma mémoire est bonne, on le retrouve à Garabandal et dans différentes choses. Quand certains événements arrivent, quand Dieu détruit le mal, mais ne regardez pas le mal puisqu'il est occupé à le détruire. C'est un appel à la conversion. Ça me semble une bonne logique. Si Dieu vient pour détruire le mal, ne vous laissez pas fasciner par le mal. C'est le moment de vous convertir, de rester dans votre oikos, dans votre demeure intérieure où le Père vous attend. Et d'ailleurs, ça va être expliqué, c'est le moment de prier. Et d'arrêter votre éparpillement dans toutes sortes de recherches, de plaisirs, de jouissances qui vont passer par le feu. Revenez à l'essentiel, à votre cœur. De l'autre côté, pour vous préparer à cette épreuve, je vous donnerai des signes et instructions. La nuit sera très froide. Je peux entendre que peut-être il y aura une lassitude de tous ces plaisirs du monde, les passions de l'âme qui verront la vanité de ce ça qui demande toujours plus et qui n'est jamais rassasié. Le vent surgira après un certain temps, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fenêtres, ne parlez à personne de l'extérieur, agenouillez-vous devant votre crucifix, regrettez vos péchés. Voilà un langage qu'on comprend bien. Priez ma mère pour obtenir sa protection. Ne regardez pas dehors pendant le tremblement de terre, parce que le courroux de Dieu est saint. Ah, je vous défie, dans un tremblement de terre, le bon sens, c'est de courir dehors, hein, parce que on est en sécurité dehors et pas à l'intérieur. Bon, je souligne pas les contradictions, je dis simplement, attention comment nous l'interprétons. Ou allez à la cave, faites ce que vous voulez, mais ne restez pas à l'intérieur. Priez alors et faites pénitence. Si on a le temps de faire pénitence, c'est pas simplement un tremblement de terre, c'est bien un tremblement de terre au sens de un événement qui nous conduit à la conversion et qui, elle, s'étale dans le temps. Réunissez-vous en prière devant le crucifix, alors uniquement de la maison, parce qu'on ne peut pas sortir ni rentrer. Je ridiculise pas le texte, hein, je dis lisons-le comme il faut. S'il faut se réunir, on sort de sa maison et peut-être qu'on va dans l'église, j'en sais rien. Placez-vous sous la protection de notre très sainte mère. Fermez vos fenêtres et ne regardez pas dehors, mais les fenêtres d'essence, retirez-vous dans votre cœur. Et combien de pages dans la Bible? Vous savez, l'aveugle de Jéricho voit plus clair que ceux qui ont des yeux. Et l'aveugle né, lui aussi, professera la Seigneurie du Christ. C'est sans cesse, c'est sortir de cette extériorité qui nous fascine pour retrouver l'intériorité. C'est la parole de Dieu qui nous permet de voir et pas l'essence. Parole de Dieu qui éclaire l'essence. L'essence tout seul nous conduise à la mort. Dans la Bible, c'est très clair, à la mort, parce qu'il sollicite les passions et nous détourne l'âme de Dieu. Celui qui par curiosité ouvrira les fenêtres ou regardera dehors ou qui sortira par la porte, tombera mort à l'instant même. Et voilà. Là encore, tombera mort. Rappelez-vous, le jardin d'Éden, si tu manges l'arbre du sang, tu mourras. C'est la mort spirituelle dont on parle, bien sûr. À droite, la vue des effets de sa colère, vous ne les supporteriez pas. Jésus ne veut pas, mais ça c'est un commentaire, que nous regardions avec curiosité la colère. Ceux qui négligeront cet avertissement sont abandonnés et instamment tués de frayeur par la colère divine.
Étrange contradiction, hein, qu'un Dieu qui essaie de nous convertir nous tue parce qu'on regarde dehors quand il y a des événements dramatiques. Voilà, j'ai pris maintenant 2 textes. Évidemment, vous doutiez que j'allais vous parler de la femme de Lot. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Shoar quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Attention, parce que Sodome et Gomorrhe, on est bien là aujourd'hui. Hein. Vous voyez, interprétation, comment il faut faire. Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Vous voyez, le parallèle s'impose ici. Hein. Alors, il faudrait là aussi approfondir quelle est cette femme de Lot, qu'est-ce qu'elle représente, mais là, on le voit bien. Celui qui regarde derrière, Jésus dira, celui qui met les mains à la charrue et regarde derrière lui n'est pas digne de moi. C'est la même symbolique. Regarder derrière, c'est retourner au vieil homme. C'est ne pas se laisser entraîner sur le chemin de la lumière, mais c'est rester accroché à cette terre, ne pas emprunter résolument le chemin de la vérité et de la vie. C'est être figé dans ce monde et connaître la mort spirituelle. Un autre ange, le 2e, vint à sa suite, il disait, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Mais oui, ce monde va tomber, mais oui, il sera roulé comme un parchemin. L'important, c'est de ne pas être dans la ville quand le parchemin est roulé. Alors, il est roulé quand? Mais il se roule sans cesse. Tous les jours, l'usure de ce monde entraîne ce monde vers sa perdition. Nous mourrons tous les jours. Quel est l'important? C'est de sortir au-devant du Seigneur. Nous sommes nés d'en haut d'une vie immortelle. C'est cela qui compte. Donc ne pas être dans la ville, mais vivre de cette vie nouvelle comme des enfants de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde, dit Jésus. Vous êtes dedans comme le sel de la terre, la lumière. J'ai entendu ça quelque part ce matin, non? Le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, avec toutes ces discrétions de ces 2 éléments, mais bien réellement, donner sens et saveur. Mais nous ne sommes pas du monde. Sortons vite en courant de Sodome et Gomorrhe et de Babylone la grande. La Bible nous le dit à chaque page. Hein. Alors, tout ça pour vous dire, je crois qu'il faut lire ces prophéties dans ce sens-là. Un autre ange, le 3e, vient à la suite et dit d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, » vous vous rappelez, on a commenté cette histoire du 666, « lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange à la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l'agneau. » Encore, cela nécessite toute une interprétation. Quelle est cette coupe de la colère de Dieu? Ça vous rappelle rien? Jacques et Jean, plutôt la mère de Jacques et Jean, des fils du tonnerre, demandent de pouvoir siéger à droite et à gauche de Jésus quand il aura instauré la royauté davidique à Jérusalem. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? La coupe de la fureur de Dieu, c'est Jésus qui l'a bu. Donc cette expression fureur de Dieu, attention comment nous l'employons. Oui, il y a une fureur de Dieu contre le mal, contre les ténèbres, et qui est logique. Quelle compatibilité voulez-vous qu'il y ait entre la lumière et les ténèbres? Rentrer avec une lumière dans une pièce sombre, il n'y a plus d'obscurité. Oui, la fureur de la lumière a détruit les ténèbres. Vous pourrez le voir ainsi. Il y a une violence dans cette disparition des ténèbres quand apparaît la lumière. Comment comprenons-nous Mais ce n'est pas Dieu qui détruit. Enfin, je ne vais pas répéter 1000 fois. Je veux dire, tout est question d'interpréter les textes dans leur contexte, d'aller voir que signifie ce vin de la fureur, que signifie cette coupe, et que signifie ce feu et ce soufre, et surtout, comme je le disais mercredi, tout cela devant les anges de Dieu, devant l'agneau et devant les anges saints qui sont en première loge de ce spectacle terrible et qui se délectent des souffrances des hommes. N'oubliez pas que Jésus a versé son sang pour tous, sans exception. Et, encore une fois, même pour ceux qui refuseront la miséricorde, mais pour tous. Donc ce Dieu qui regarde et qui se réjouit de la souffrance des damnés, ce n'est pas mon Dieu. C'est pas vrai. Donc là, il y a une interprétation à faire de ce face-à-face
que je n'ai pas le temps de faire ici, que nous avons fait. Il y a la fureur de Babylone et la fureur de Dieu. La fureur de Babylone est destructrice de l'homme. La fureur de Dieu est destructrice du péché, de la séduction de Babylone, pour libérer l'homme de l'asservissement et lui donner nouveau accès à la vie. C'est pas la même chose. Fermez vos maisons, ne regardez pas dehors, voyez l'insistance, car 3 fois sainte est la colère de Dieu qui purifiera la terre. Placez-vous sous la protection de ma mère, priez au pied de la croix, invoquez vos anges gardiens, priez pour le salut des pécheurs si lâches, pour les prêtres infidèles, obtenez-leur la contrition parfaite à l'heure de la mort. C'est donc qu'ils ne sont pas morts, c'est donc qu'ils ont le temps de se convertir, autrement ça n'a pas de sens le texte. Les châtiments seront communs au monde entier, se succéderont sans interruption. D'autre côté, gardez vos fenêtres fermées, ne regardez pas dehors, allumez une bougie bénie qui servira pour plusieurs jours. Ça, c'est des bougies qui vont mettre en crise toute l'industrie des, comment ça s'appelle, de la cire. Mais non, une bougie qui dure pour plusieurs jours, mais la parole de Dieu est une lumière sur nos routes et sur nos pas. Et l'amour, la flamme, l'esprit et la parole, voilà nos guides. Alors une seule bougie, ben oui, il n'y en a pas 36, sera la parole de Dieu qu'il faut. Ce sera plus le moment de faire du syncrétisme. Priez le chapelet, lisez des livres spirituels, pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d'amour qui me sont si agréables, priez avec le bras au sol, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison, vous prévoirez suffisamment de nourriture. Voilà, encore une fois, vous voyez bien, c'est revenir à une vie chrétienne sainte et avoir le souci du salut des âmes. Revenir à notre mission, celle de la terre, lumière du monde. Nous sommes missionnaires de la bonne nouvelle. Et prévoir la nourriture dans ce temps de disette, penser à la parabole des vierges sages et des vierges folles. Certains avaient assez d'huile pour affronter la nuit et d'autres n'en avaient pas. Prévoyez assez d'huile. Soyez suffisamment forts pour aborder des périodes où peut-être le christianisme aura l'air d'être complètement disparu. Mais oui, ça viendra. Même Marthe Robin l'avait dit que viendra une époque où on aura l'impression que tout est terminé. Mais c'est que la Bible, je vois pas pourquoi je dis Marthe Robin, que nous dit le prophète Ézéchiel et Jérémie, qu'il y aura juste un petit reste, un surgeon, dont Dieu va tout faire revenir. Et pourquoi? Mais parce que l'arbre, le grand chêne de Basan, qui est devenu, mais c'est l'orgueil humain, il doit être abattu. Parce que si on sent que nous sommes orgueilleux, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Le Seigneur est obligé de l'abattre pour que nous puissions nous convertir et être sauvés. Donc ces récits ne font que nous dire d'une façon dramatique ce que la parole de Dieu nous dit. Mais comme aujourd'hui on ne la lit plus, le Seigneur est obligé d'intervenir dans des révélations privées qui, d'une façon un peu, mais nous disent la même chose. Peut-être qu'elles vont nous réveiller. Si c'est ça le but, tant mieux alors. Le 3/4 des hommes périront. Là encore, c'est pratique, c'est littéralement l'Apocalypse. Il ne restera sur terre que très peu de lieux solides. Il y aura de lieux solides, de lieux où on puisse construire, qui sont fondés sur le roc de la foi. La foi se perdra. Il y aura 3 jours de ténèbres physiques. Nous y arrivons. 3 jours, pendant 3 nuits et 2 jours, il y aura une nuit continuelle. 3 jours, 3 nuits, mais non, chipotons pas. Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, un tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Les étoiles tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le grand vent. C'est encore pire que ce qu'on annonce dans les prophéties de Padre Pio. C'est un peu du même type, mais on a encore de l'espace. Le ciel se retirera comme un livre qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tous les esclaves ont mis à se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère et qui pourra tenir? Personne n'oserait interpréter l'Apocalypse littéralement, on est bien d'accord. Et c'est pas facile, la preuve c'est la 3e année qu'on lit l'Apocalypse et on n'aura pas fini cette année. C'est ça la difficulté de ces textes. C'est beaucoup plus facile de dire on prend littéralement, mais c'est trahir le texte. Je mets ce texte pour vous dire l'inspiration scripturaire n'est pas loin. Je dis pas qu'ils ont
paraphraser ça, mais je veux dire, on n'est pas loin de ces textes apocalyptiques qui sont encore plus terribles que ce qui se dit dans les deux. Alors ici, c'est original, ça, il n'y en a que dans une des deux versions qu'on le trouve, prenez soin des animaux au cours de ces journées. Il faut se prendre soin de Pio, là, c'est une bonne nouvelle. Je suis le Créateur et veille sur les animaux ainsi que sur l'homme. Je vais vous donner quelques signes d'avance pour que vous puissiez leur prévoir plus de nourriture, même pour les animaux. Je protégerai la maison des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin de subsistance par la suite. Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les animaux. De vous à moi, ça m'a l'air un petit peu contradictoire. On vient de dire, sous peine de périr, fermez soigneusement les fenêtres, mes élus ne doivent pas regarder ma colère, ayez confiance et moi je vous protégerai. Les fracas du tonnerre, j'ai presque fini, vous savez, ébranleront la terre, des éclairs sinistres inonderont les rues. Dans une saison, il ne se produit jamais. La terre sera remuée jusque dans ses fondements, la mer soulevera des vagues mugissantes qui se répandront sur les continents. Certaines côtes françaises se soulèveront de 25 à 35 mètres. Là, les écolos sont battus. Les jours de noirceur dureront 72 heures exactement. Des chiffres symboliques, bien sûr. Votre seule façon de voir quand ils seront terminés, c'est au moyen d'une horloge à ressort, parce qu'il n'y aura pas d'électricité. Le détail est assez savoureux. Maintenant, les éléments déchaînés, ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Maintenant, je vais jouer au prophète apocalyptique, là. Pour bien vous dire, je ne prends pas ça à la légère, et je vous redis, je crois que la nature va se rebeller. Et je crois que certaines choses se réalisent, mais qu'on ne veut pas les voir. Regardez aujourd'hui, combien inondations à Lourdes, 2 ou 3, 2, alors que ça n'était pas arrivé depuis tellement d'années. L'eau, le feu qui tombe sur Notre-Dame de Paris, le feu, les grandes tempêtes destructrices, et puis pensez le feu en Amazonie et un peu partout. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Je crois qu'il faut quand même, sans dire pour le moindre incendie, ça y est, le feu du ciel tombe sur la terre, il faut quand même prendre un peu de recul et reconnaître qu'il y a... Alors on expliquera tout ça, ça vient de l'écologie, c'est possible. Mais soyons quand même attentifs que certains événements devraient nous sortir de notre torpeur et peut-être nous dire qu'est-ce que nous faisons personnellement et collectivement de cette vie qui nous est donnée ici, quelques années ici en bas, et qui ensuite nous mettra devant l'éternité. Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés, une pluie de feu fera trembler de peur, ayez du courage, je suis au milieu de vous. Des ouragans de feu tomberont de nuages et s'étendront à la terre entière. Des orages, des tempêtes, du tonnerre, des pluies ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre entière pendant 3 jours et 1 nuit. Une pluie ininterrompue surviendra alors, elle commencera par une nuit très froide. Un feu jamais vu descendra sur la terre, voilà, ça reprend. Et j'ai de nouveau mis un texte d'Apocalypse qui parle de tonnerre, de fracas, d'éclairs, de tremblements de terre, de grêle, de feu mêlé de sang jeté sur la terre. Je vais accélérer un petit peu, je ne sais pas combien il en reste. Oui, ici, ça devient un peu cataclysme qui s'abattra sur l'humanité sera tel qu'il changera la topographie de la Terre. La Terre sortira de son orbite durant 3 jours. Là, on pourrait dire, vous délirez. Oui, mais il y a eu quand même le phénomène de la danse du soleil de Fatima qui reste... Ça ne s'est pas constaté par les astronomes, mais ça s'est constaté à des dizaines de kilomètres de distance. Il y a eu un vrai phénomène qu'il est difficile de décrire. Ça ne peut pas être un phénomène, je veux dire, c'est pas le soleil qui est réellement à tourner parce que il ébranlerait vraiment la régularité de tous les astres qui tournent autour de lui. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il y a, même les athées l'ont vu. C'est pas que les croyants qui avaient une sorte de délire collectif, même des personnes, je dis, à des kilomètres et qui ne savaient pas du tout ce qui se passait, ont constaté la fameuse danse du soleil. Donc que Dieu puisse intervenir réellement, qui sommes-nous pour le lui interdire? Alors il y a eu des avertissements, quand même déjà très sérieux. Maintenant ici, c'est la Terre qui changera sa topographie. Elle sortira de son orbite durant 3 jours. Les fidèles vont rester dans leur maison, prier le rosaire.
Et le catastrophe viendra comme un éclair. En un seul instant, la lumière du soleil du matin sera remplacée par les ténèbres. Nul ne pourra quitter, ça c'est encore une fois la même chose. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre. Là, la pollution est bien annoncée. Ceux qui doivent se battre pour ma cause recevront la grâce de mon divin cœur. Et le cri qui est comme Dieu. Ah ah, se battre pour ma cause. Ce sont donc des événements qui sont dans un contexte de combat spirituel. Et là, nous retrouvons l'Apocalypse 12, le combat de Michel contre le démon, dont l'Église est artisante, enfin est partie prenante. Oui, il y a ce fameux combat, qui est peut-être le seul combat qui est le combat le plus réel, tous les autres n'étant que des sous-fifres de ce combat de la ténèbre contre la lumière, c'est clair. Qui est comme Dieu, Saint Michel Archange, servira de protection. Là, nous sommes chapitre 12 de l'Apocalypse. Ceux qui espèrent et croient en mes paroles n'auront rien à redouter, ni ceux qui répandent mon message, car je ne les abandonnerai pas. Les deux témoins de l'Apocalypse, les missionnaires, c'est vraiment là le cœur du message. Si vous êtes fidèles, vous n'avez rien à craindre, soyez forts dans ma parole. Aucun mal n'arrivera à ceux qui sont en état de grâce et chercheront la protection de ma mère. Ceux qui souffriront innocemment seront martyrs, entreront dans mon royaume. Il faut prier. Apocalypse. Dites pieusement le chapelet en commun si possible, ou seul, mais dites-le bien. L'heure approche, priez sans relâche, vous ne serez pas déçus. Voyez comment il faut interpréter. S'il dit qu'il faut prier ensemble dans la durée et s'engager dans le combat spirituel, ce n'est pas un événement ponctuel. Et ce n'est pas en sortant de sa maison qu'on meurt, puisque là, il faut se retrouver pour dire le chapelet. C'est une invitation pressante à intensifier notre vie spirituelle devant des événements dont nous ne savons pas ce qu'ils seront et nous n'avons pas à le chercher, qui seront probablement dramatiques, mais qu'il faudra se situer devant Dieu. La lumière artificielle sera impossible durant les 3 jours des ténèbres. Ces 3 jours seront si noirs que quelqu'un ne pourra voir ses propres mains. Des cierges en cire bénis pourront seuls donner de la lumière pendant ces terribles obscurités. Un seul cierge suffira pour les 3 jours, mais dans les maisons des impies, ils ne donneront aucune lumière. Les éclairs pénétreront dans vos demeures sans pouvoir éteindre la lumière des cierges bénis. Voyez là comment j'entends cette lumière de la foi. Et les impies qui essaient de faire des gestes religieux, des pratiques un peu magiques, ça ne servira à rien. Tous vos sortilèges, comme dit le prophète Isaïe, enfin quand dit Dieu par le prophète Isaïe, devant la menace des troupes étrangères, eh bien, sortez donc vos sortilèges, allez, faites votre magie, peut-être que ça arrêtera les troupes. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est trop tard. Faire de la magie, ça appartient aux ténèbres. La seule chose qui vous sauvera, c'est la foi. Dégagez-vous de tout le reste. C'est plus le moment de mélanger toutes les différentes choses. Les éclairs pénétreront dans vos demeures sans pouvoir éteindre la lumière des cierges bénis. Et oui, le démon ne teintera pas la foi de ceux qui s'enracinent dans le Christ et qui intercèdent, demandent la protection de Marie. Ils ne donneront pas de lumière dans les maisons des impies, voilà, de feu et des blasphémateurs. La terre deviendra un vaste cimetière, les 3/4 des hommes périront par tous ces châtiments. Toutefois, nombreux sont ceux qui brûleront dans les champs, flétris comme l'herbe. 2 seront dans les champs, un sera pris, l'autre sera laissé. 2 moudront le grain, une sera pris, l'autre laissé. Sauf que c'est pas dans un sens immédiat qu'il faut le comprendre. Ce jour, dès que l'obscurité sera totale, nul devra, bon, ça on l'a déjà vu, l'obscurité totale dans laquelle la terre sera enveloppée causera une grande confusion et beaucoup mourront de peur et de désespoir. J'ai aussi, juste pour mémoire, envoyé vers Exode 10, le Seigneur dit à Moïse, étend la main vers le ciel, qui est des ténèbres, l'obscurité sur l'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne. Moïse étendit la main, pendant 3 jours il y eut des pestes ténèbres sur tout le pays. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et chacun resta sur place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière pour les fils d'Israël, là où il habitait. C'est évident que c'est la symbolique de la lumière et des ténèbres qui est en jeu. Maintenant, c'est l'avant-dernier sujet, c'est celui du démon. Pendant les 3 jours de noirceur, il n'y aura plus de démons en enfer. Ils seront tous sur la terre. Eh bien, voyez, les démons apparaîtront sur les formes les plus hideuses et les plus épouvantables. Vous entendrez dans l'air les blasphèmes les plus horribles.
Les démons imiteront au dehors la voix d'époux et d'épouses, de parents, d'enfants et d'amis séparés par la venue subite de ce châtiment. Tous recommandent de ne céder sous aucun prétexte à cette terrible illusion. Là aussi, un père se dressera contre son fils, le fils contre sa mère, la division jusqu'au cœur des familles. Jésus l'a annoncé. Et puis, les blasphèmes est terrible. Là aussi, nous sommes dans l'Apocalypse de sa queue. Il balaya le tiers des étoiles du ciel qui furent précipitées sur la terre. Nous sommes toujours dans le même contexte. Alors, l'enfer pense être en possession de la terre, mais je vais la reprendre, heureusement. La mort suivrait aussitôt la mort, pardon. Donc si quelqu'un entend la voix, on dirait Ulysse qui traverse les sirènes, oui, hein, c'est ça, hein, qui cède à entendant la voix de l'époux, l'épouse, parents, enfants ou amis. Oups, j'ai été trop vite, où est-ce qu'ils sont? C'est le suivant. La mort subirait aussitôt la sortie de la maison ou même l'ouverture de ses accès. Mais là encore, écoutez ce que dit Jésus, et ce que dit l'Apocalypse, hein, le glaive de la parole va séparer jusqu'au cœur des familles. Je crois qu'il y avait de l'autre côté. Non, on l'avait vu. Ceux qui ne seront pas en état de grâce mourront de frayeur provoquée par la vue d'horribles démons, bien ils mourront de démence. Ce sera le premier jugement qui purgera la terre afin que tout soit renouvelé. Ce châtiment directement de Dieu anéantira tous les impies. Seuls survivront les justes demeurés en prière dans leur demeure fermée. Nulle lumière ne pourra être faite. Les familles devront être continuellement en prière. Tout ceci pour prouver que Dieu est le maître de sa création. Les hommes n'entendent pas mon appel, ils durcissent leur cœur, ils résistent à ma grâce, ils repoussent ma miséricorde et mon amour. L'humanité est pire que lors du déluge, l'humanité étouffe dans le marasme du péché. J'ai grande envie d'exterminer cette race, mais à cause des justes, je laisserai régner ma miséricorde. Pour un seul juste, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Abraham n'est pas allé assez loin, il aurait dit pour un seul. Pour Jésus, je ne détruirai pas. Vous voyez, la parole ultime, elle est là, je ne détruirai pas. C'est des menaces et Dieu ne met pas à exécution car le juste, c'est le Christ. Le fléau de la terre sera mitigé par les prières, mais non celui du ciel qui sera horrible, épouvantable, universel, aussi longtemps que dureront les ténèbres et c'est impossible de faire de la lumière. Voilà. Oui, alors, mes élus ne vont pas dormir, comme l'ont fait des disciples dans le jardin des Oliviers, devront prier sans cesse. J'ai mis en parallèle Luc 21, les signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver, car les puissances du ciel sont ébranlées, c'est le Christ qui parle. Mais c'est un discours apocalyptique qu'il faut interpréter comme tel. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, c'est encore Jésus. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. On arrive à la fin. Là, le sommeil, quelques-uns tomberont dans un profond sommeil que je leur accorderai pour leur rendre inconscient de ce qui se passe sur la terre. Alors j'ai entendu une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui s'endorment dans le Seigneur ». La mort est vaincue par leur Christ ressuscité. Ceux qui meurent dans la foi au Christ ne meurent pas. Elle n'est pas morte, elle dort, dit Jésus à la fille de Jaïr, et s'éveille dans la lumière de la vie éternelle. Alors, bonne nouvelle, j'ai choisi les âmes dans d'autres pays, comme la Belgique, la Suisse et l'Espagne. Il n'y a pas que la France qui bénéficie d'âmes privilégiées. Plusieurs seront enlevés de votre terre. Là encore, les 2 témoins qui sont enlevés. Nombre de vos médias d'information affirment qu'ils ont été enlevés par des soucoupes volantes, soit maintenant, etc., les vaisseaux célestes. Satan triomphera, mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront. Et le jour suivant, nous y arrivons, le jour suivant, le soleil brillera de nouveau. Et puis à gauche, viendront entourés d'une lumière bleue comme une espèce de nuée. Là, c'est les 2 témoins, mais je suis trop long, j'arrête. L'Antichrist tombera, la terre qui depuis 3 jours sera en de continuelle évolution ouvrira son sein plein de feu, et l'Antichrist sera plongé avec tous les saints dans les gouffres éternels de l'enfer, c'est presque littéralement
la condamnation définitive du Satan ou de l'Antichrist que donne l'Apocalypse. Ici, il fut jeté sur la terre, mais plus loin, le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Encore une fois, ces termes sont à interpréter dans l'Apocalypse, mais je voulais montrer que ces prophéties sont vraiment très proches de ce pays-là. Maintenant, on commence à respirer un petit peu. Après les 3 jours de noirceur, ce sera comme le printemps. Tout sera vert et propre. La plus belle chose de toutes sera la manière de vivre des gens. Ils ne travailleront pas pour survivre, mais pour la charité, chacun aidant l'autre. Pensez-vous que mon Père me permettrait d'avoir de tels châtiments terribles sur le monde si le monde se tourne de l'iniquité à la justice? Voilà pourquoi il le permet. C'est pour la conversion. Mais à cause de mon grand amour, ces afflictions sont autorisées à venir sur l'homme pour qu'il se convertisse. Une fois l'Antichrist vaincu, viendra l'ère de paix qui donnera aux hommes le temps de se rassembler sous mon signe. Apocalypse encore. L'obscurité devra un jour et une nuit, suivi d'un autre jour et une autre nuit, mais la nuit suivante, les étoiles brilleront à nouveau, et le lendemain matin, le soleil sera à nouveau monté dans le ciel, et ce sera le printemps. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. Apocalypse 21. La charité fleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église. Ils viendront des failles de Sada offrir leur offrande à Dieu dans Sion, tous les pays, c'est Isaïe 60 à 63. Droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ, la Jérusalem céleste. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Dans les ténèbres, ma lumière résidera dans vos cœurs. Après ces châtiments, les châtiments descendront, répandront l'esprit de paix, un sentiment de gratitude incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à cette terrible épreuve. Ça aussi, c'est Garabandal. Une épreuve terrible et après, ouf de dire enfin, le voile tombe, les écailles tombent de nos yeux, nous rendons compte que nous sommes dans le péché, mais que Dieu ne nous détruit pas, que Dieu nous appelle à la repentance et une immense action de grâce pour la miséricorde de Dieu. N'ayez pas peur de ces 3 jours au tombeau que je vous annonce, précédant mon retour en gloire dans les cœurs. C'est pas définitif. Ce temps sera terrible d'incompréhension pour les impies douloureux, mais pour ceux qui m'aiment, mais seront dans la joyeuse espérance de ma venue. Les fils de lumière souffriront du triomphe apparent des ténèbres, mais pour après, bien sûr. Pour le retour du monde à la lumière, je rends grâce à la très sainte Trinité. La dévastation sera grande, mais moi, votre Dieu, j'aurai purifié la terre. C'est donc des châtiments purificateurs. Apocalypse. Je suis avec vous, la compréhension humaine ne peut sonder la profondeur de mon amour. Le feu dévorant, c'est le feu de l'amour de Dieu qui purifie le pécheur du mal pour qu'il soit resplendissant de la gloire de Dieu. Priez, priez, je désire vos prières. Ma chère mère Marie, Saint Joseph, Sainte Élisabeth, etc., Saint Michel, Saint Pierre, la petite Thérèse, Saint Jean, sois intercesseur. Priez beaucoup au cours de cette année sainte. Priez le rosaire, mais priez bien, afin que vos prières atteignent le ciel. Soyez courageux, soldats du Christ, ayez confiance. J'ai bien sûr mis en parallèle Apocalypse 19, la foule immense. Alléluia, il règne le Seigneur notre Dieu, soyons dans la joie, exultons et rendons gloire. Elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Écrit, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, ce sont les paroles véritables de Dieu. Voilà, j'ai voulu mettre en perspective le livre de l'Apocalypse avec ce récit parce que j'ai entendu à plusieurs reprises des personnes dire il faut qu'on prenne de la nourriture parce que pour les 3 jours, bref, une interprétation littérale de ces paroles que je crois un petit peu abusive. Et vous m'entendez en même temps dire, je crois qu'il y aura des événements dramatiques qui vont venir. Mais ce que je veux dire, je ne pense pas
en supposant que ces prophéties soient vraiment du Padre Pio, que ces prophéties aient pour but de nous prédire des catastrophes qui vont advenir, qui selon moi sont tout simplement parce que nous ne respectons pas la nature, alors que les prophéties parlent de catastrophes induites par Dieu. Lorsque on est dans ce discours-là, c'est un discours apocalyptique qu'il faut interpréter avec les clés de lecture de l'Apocalypse, et pas comme des événements objectivement constatables. Je suis plus ou moins clair dans la différence que je fais. Les catastrophes, parce que nous ne respectons pas la nature, Dieu n'a pas même besoin d'intervenir, nous sommes nos propres bourreaux. Autre chose est quelque chose qui vient d'en haut, attention, si ça vient d'en haut, il faut le lire à la lumière des textes apocalyptiques qui nous sont donnés pour pouvoir interpréter. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Ce premier thème de cet après-midi. Il n'y en a pas parce que je vous prends, c'est ma tactique, je vous prends de vitesse. Vous n'avez pas le temps de poser des questions. Oui, raté. Qui doit tomber du... Pardon. Merci. Le fameux feu qui doit tomber du ciel, dont on parle beaucoup, est-ce que c'est pas c'est un feu purificateur, bon. Oui. Mais est-ce que c'est pas aussi le feu de l'amour? Ah bien sûr. Si c'est le feu de l'esprit, le feu purificateur, c'est le feu de l'amour. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de matériel qui brûle, qui... Oui et non, peut-être, mais c'est le feu de l'amour avant tout. C'est avant tout cela. Et ce que disait... Ça, vous allez dans le sens de Fatima de Garabandal, où il disait, ce sera le feu de l'amour qui envahit les cœurs et qui fait voir le péché. Et qui donne la contrition du péché. Dieu fait tout. En tout cas, c'est lui qui me montre mon péché et qui me donne la contrition pour que je puisse recevoir la miséricorde. Ma liberté est toujours sauf de dire non, mais ce sera un suprême effort de Dieu de nous redonner accès à notre conscience, d'enlever toutes les écailles qui sont autour, qui nous empêchent de voir notre péché et d'avoir de la contrition. Et Dieu va intervenir pour que notre liberté puisse de nouveau dire « Pardon, Seigneur ». Et lui ne demande pas mieux que de nous pardonner. Mais aujourd'hui, nous en sommes incapables parce que nous avons perdu la conscience du péché. Ce monde et le démon nous crie « Mais non, tout est très bien, tout est très... » Oui, bon, d'accord. Et Dieu n'est que miséricorde, il n'y a plus de péché. Non mais oh, stop. Et Dieu interviendra pour réveiller nos consciences. Mais regardez, le soleil à Fatima, c'est étonnant, c'est un feu. Les gens ont hurlé, ils croyaient que le soleil allait les tomber dessus, qu'il allait les brûler. Mais quel est le résultat? Ben, ils se sont convertis. Tous ceux qui ont insisté, même des gens qui étaient loin, qui venaient par pure curiosité, mais ils se sont convertis. Eh bien, c'est ça le but. L'Esprit Saint, c'est lui et lui seul qui peut me convertir. C'est toujours le feu de la conversion. Et en plus, il y avait quelque chose. Il avait plu, il pleuvait des cordes à Fatima. Et après les trucs du soleil, leurs vêtements étaient complètement secs. Donc il y a bien un phénomène de chaleur qui s'est passé aussi. Avec le bon Dieu, vous savez, on peut difficilement rentrer dans les détails, il fait tout. Mais le feu, c'est toujours l'appel à... Mais vous comprenez bien que si Dieu déploie ainsi toutes des stratégies, c'est pas le mot que je veux dire, d'amour pour nous convertir, ma liberté reste, et si je dis non, ce feu pour moi devient terrible. Je n'en veux pas de ta conversion, je me péche, je ne suis pas, dégage. Attention, c'est exactement la souffrance des damnés. Le damné, il souffre de l'amour de Dieu qu'il refuse. Dieu aime, et son amour fait l'éternelle béatitude de ceux qui l'accueillent. Son amour purifie les âmes du purgatoire, et son amour est le tourment des damnés qui le refusent. C'est toujours un feu dévorant, mais qui dévore le péché pour que nous soyons, comme l'or au creuset, purifier tous les scories et que nous puissions entrer dans l'amour de Dieu. Vous savez, Saint Bernard, qui dit, on est comme du bois. Alors le bois jeté dans le feu, il craque, il se fume, on tousse et tout ça. Puis peu à peu, il se laisse transformer, et puis finalement la bûche se confond avec le feu. Elle est devenue feu. Là, c'est le travail purificateur. Bien sûr, dit-il, si vous la retirez, vous voyez bien que c'est pas le feu, que c'est la bûche, mais elle est devenue feu. Il prend la comparaison de l'épée aussi. Alors, si je résiste, bien sûr que je suis dans le tourment. Si j'accueille, je peux me convertir et recevoir la grâce. Mais on est vraiment dans les textes de l'Apocalypse.
qu'on peut lire comme un Dieu courroucé, vengeur et terrible, mais c'est contradictoire avec toute la Bible. Le Dieu, ô théos agapé estime, il est acte d'amour infini, il n'y a pas de place pour la vengeance et tout cela dans lui. Alors il est amour infini qui brûle le péché, et pour le péché il est terrible. Comme je dis ma comparaison stupide, mais qui moi me parle, pour les ténèbres il n'y a rien de plus terrible que la lumière, parce qu'ils sont détruits instantanément. La lumière est furieuse, elle détruit les ténèbres. Mais oui, mais voilà. Dieu n'est pas ainsi, c'est le mal qui voit le bien comme un obstacle terrible et comme une cause de souffrance parce qu'il va disparaître. Mais pas si on est du côté de Dieu. Et je voulais vous dire aussi, maintenant je répercute là sur le buisson ardent qui ne brûle pas. Est-ce qu'on peut parler de la même chose aussi? Mais bien sûr, buisson ardent est une image de la Vierge Marie dans la tradition chrétienne, où le feu de Dieu, le feu de l'Esprit ne l'a pas consumée, parce qu'il n'y avait rien à consumer, elle est immaculée. Et au ciel, on sera dans le feu de Dieu, mais il n'y aura plus rien à consumer. Ce sera notre vie. Nous vivrons de ce feu, parce qu'il est l'amour dans son incandescence. Choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today.